Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Très content de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on entend tout le temps. En tout cas, si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel, etc., c'est l'amour de soi-même. Euh, je pense que c'est un concept que tu as entendu beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais te poser ma réflexion, mon point de vue sur c'est quoi l'amour de soi. Ça veut dire quoi s'aimer en fait? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Et quand j'avais démarré un petit peu ce parcours de développement personnel, ce parcours de connaissance de moi-même, donc c'était voilà, il y a quand même pas mal d'années maintenant. Et quand voilà, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet, il y avait toujours ce truc de il faut s'aimer soi-même pour être aimé par les autres, etc. Il y avait toujours ce truc. Mais je me disais, mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Enfin, le concept me paraissait un peu chelou. Et je me disais, bah ouais, je m'aime, enfin, je me déteste pas. Enfin, je partais du principe que je me dis, bah non, j'ai pas l'impression de me détester. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pensais que l'amour de soi-même, c'était du style, je me trouve beau, je me trouve moche, je me trouve maigre, je me trouve pas assez, je suis pas musclé, pas assez, par exemple, pas assez productif, etc. Et en gros, moi, je voyais ça comme des jugements de moi-même. Genre, ah, j'ai pas assez d'amis, ah, je suis célibataire, je suis une merde, etc. Et donc je me disais, en gros, c'est si tu te parles bien à toi-même, c'est que tu t'apprécies, quoi. Mais ça, c'est un des pans de l'amour de soi-même, mais c'est pas aujourd'hui, je l'ai perçu d'une autre manière, c'est-à-dire que je voyais des personnes qui se disaient, oui, je m'aime, etc. Mais quand tu observes la personne dans sa vie, la personne se déteste en fait. Mais ce qui est assez drôle, c'est que elle est dans une illusion d'un amour de soi, alors qu'en fait la meuf ou le mec hein, se déteste. Et donc du coup, c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi vraiment l'amour de soi?» Et alors je sais pas toi, hein, dans ta vie, mais j'ai vécu des moments où j'ai accepté certaines choses, j'ai toléré des choses qu'en réalité, j'aurais jamais dû tolérer. J'ai dit oui à des choses, j'ai accepté certaines choses, qu'on me parle d'une certaine manière, on m'a obligé à faire certaines choses, ou on m'a fait croire certaines choses auxquelles j'ai cru et j'ai accepté. En fait, j'ai toléré certaines choses et pourtant je pensais que je m'aimais. Je me disais: «Bah non, je me déteste pas». Je partais de ce principe-là. Maintenant je me déteste pas, enfin, c'est pas comme si je vois ma tête et je me dis: «Ah, je me crache dessus, quoi». Mais c'est plus vicieux que ça et j'ai compris qu'en fait, l'amour de soi, c'est qu'est-ce que tu tolères dans ta vie? Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions et en fait, il y a des choses que, on va dire, j'ai acceptées, naturellement, alors qu'en fait, c'est des choses que j'aurais jamais, jamais, jamais dû accepter et pourquoi j'ai accepté? Bah, parce que je ne m'aime pas, en fait. Et c'est là où vraiment j'ai vraiment vu la différence entre des gens qui se disent, «Ah oui, je m'aime, voilà, je me trouve beau, je me trouve belle, je me regarde dans la glace, je m'aime». Mais c'est pas ça l'amour de soi, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, vont peut-être se trouver, beaux, belles et cetera, mais dans leur vie, ils vont accepter des choses qui sont juste intolérables, mais juste parce qu'en fait, ils s'aiment pas. Et pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris, bah, c'est quoi l'amour de soi? C'est, cette capacité à à dire non. Cette capacité à voir en fait, des choses, à mettre des barrières aussi, avoir plus de limites et surtout, à les verbaliser tout de suite. Hem, Par exemple, le fait d'être dans une relation qui est pas forcément épanouissant pour soi-même et continuer à être dedans. Par exemple, se dire,
Oui, bah, c'est pas plus mal, ouais, c'est comme ça, de toute façon maintenant on est ensemble, on a emménagé ensemble, ça va le faire et cetera. Alors qu'au fond de toi-même, c'est pas ça auquel vraiment, tu et le problème, c'est quand tu restes dans une situation donc tu tolères une situation, quelque chose qui ne te convient pas, mais pourtant tu l'acceptes quand même, c'est là où tu t'aimes pas. C'est-à-dire que si tu te regardais en face et que tu te disais si tu avais une amie, un ami, que tu apprécies vraiment, tu voyais la personne dans cette situation, imaginons dans une relation toxique, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Tu lui dirais: «Mais casse-toi, va-t'en, reste pas» et pourtant toi, tu restes dedans. Pourquoi? Parce que tu t'aimes pas et donc en fait, c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est jusqu'à quel point on tolère des choses qui sont intolérables et quand tu es dans un parcours entrepreneurial, je sais pas si aujourd'hui tu es entrepreneur, tu vois aujourd'hui à quel point, s'aimer, c'est important dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand tu t'aimes pas, du coup, tu te mets aucune barrière. On va dire, tu acceptes des choses qui ne devraient pas être acceptées et notamment quand tu travailles avec des clients, donc ça dépend si tu as les clients directs, mais on va dire ou alors même avec des prestataires, hein. Tu vas accepter certaines choses alors qu'en réalité, tu devrais pas accepter et c'est là où, souvent on dit, «Faut pas être trop gentil» et hem et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, c'est souvent quelqu'un qui est trop gentil, il ne s'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en gros, il va dire oui, il va accepter tout par gentillesse, mais c'est pas de la gentillesse, en fait, c'est vraiment, du non-amour de soi-même. Alors que quelqu'un qui est profondément gentil, il va déjà s'honorer soi-même et ensuite être gentil avec les autres. Mais c'est pas un automatisme, en fait, le fait d'être trop gentil et moi, je sais que j'ai souvent été dans ce truc de, le gentil, quoi. C'est le gars, qui dit oui à tout, qui sait pas dire non et cetera, parce qu'en fait, je ne m'aimais pas vraiment. C'est vraiment, je voulais faire plaisir aux autres. J'étais jamais dans ce truc de, je me disais: «Si je dis non à quelqu'un, ça va la blesser, ça va la frustrer, ça se fait pas et cetera». Donc en fait, je ne m'écoute pas. C'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un va me dire: «Tiens Jean-Luc, on va là, ou on fait ci, on fait ça» et en fait, je ne me posais jamais la question à moi-même de dire: «Est-ce que moi, c'est OK pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est ça que je veux?» Je me posais jamais cette question. Je me disais: «Ah oui, OK, ça marche, pas de souci, on fait ça» et cetera parce que, il y a vraiment ce truc automatique, de, on dit «oui» quoi et donc en fait, on est trop gentil. En fait, quand on est trop gentil, c'est-à-dire qu'on est entre guillemets, on s'écoute pas. Voilà, c'est vraiment, pour moi en tout cas, je le vois comme ça. Souvent, il y a des personnes qui sont dans le coaching en séduction et ils vont te dire, «Faut pas être trop gentil» et cetera, notamment pour les mecs, hein. Donc je parle aux mecs qui m'écoutent. Voilà, on est souvent dans le côté, faut pas être trop gentil avec la fille et cetera. Mais le problème, c'est que c'est super mal interprété parce que du coup, les mecs qui vont, entendre ça, ils vont se dire: «OK, donc si je dois pas être gentil, ça veut dire que je dois être méchant». Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est et du coup, il y a vraiment ce truc, qui est, entre guillemets «un peu binaire», c'est soit méchant, soit gentil. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Être trop gentil, c'est vraiment, ne pas s'aimer vraiment et de dire oui à tout et de pas vraiment s'écouter et je vois beaucoup de personnes, là-dedans et moi-même j'ai été là-dedans, de, en fait, quand on a envie de plaire à quelqu'un, quand on a envie d'être proche de la personne, on est prêt à accepter des choses qu'on n'a pas envie de faire. Si par exemple, la personne te dit: «Ah tiens, je voudrais de l'aide, pour aller faire mes courses et cetera». «Ah oui, oui, t'inquiète, je vais te le faire et tout», bah, ça clairement on s'écoute pas. C'est si clairement tu te posais la question: «Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire les courses à la place de la personne?» Imaginons. Je parle d'un truc en mode, «Ouais, fais-moi ce service-là» et que la personne elle est prête à accepter certaines choses et ben, du coup, voilà, ça marche comme ça. Il y a aussi le côté, bonne poire où par exemple, le mec va, payer tous les restaurants et cetera, mais il s'est jamais posé la question de dire: «Tiens, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est OK de payer tous les restos?» Moi, par exemple, j'ai eu, toute une période comme ça où en fait je payais tous les restos. J'étais très généreux, très gentil, ça, il y a pas de problème, mais je me suis jamais posé la question de me dire: «Mais est-ce que c'est OK pour moi, en fait?» De, à chaque fois, d'emmener ma copine au resto, de lui payer à chaque fois des restos entre 15, 20, 30 €, et ça plusieurs jours par semaine, donc c'est un sacré budget, hein, quand même, et je me suis dit: «Est-ce que c'est OK, en fait, pour moi de faire ça?» et je m'étais jamais posé la question parce que en fait, je ne m'écoutais pas et comment on peut se dire qu'on s'aime si de toute façon on s'écoute pas? On n'écoute pas ses besoins, on n'écoute pas ses envies, on n'écoute pas ses désirs
Et on n'écoute pas aussi, voilà, qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de nous? Ça, on ne l'écoute pas. Et vraiment, si aujourd'hui, si c'est ton cas, ce truc un peu trop gentil et cetera, peut-être que alors je sais pas, après ça dépend à qui je parle, mais en gros, ce truc, voilà, d'un peu trop gentil où on t'a dit: «Ouais, t'es trop gentil, t'es trop gentil». Bah, faut vraiment se poser la question de dire: «Tiens», imaginons tu as rencontré quelqu'un, c'est de se poser la question avec soi-même: «OK, qu'est-ce que je veux avec cette personne vraiment?» De ressentir dans ton cœur, dans ton corps, dire: «Tiens, qu'est-ce que je veux avec cette personne?» Donc là, bon, je dérive un petit peu sur le côté un peu plus relationnel, mais de toute façon, tout n'est que relation, que ce soit la relation à ton business, la relation avec toi-même, la relation avec le sexe opposé ou alors avec le même sexe. C'est toujours, heu, c'est toujours la même chose. C'est, jusqu'à à quel niveau tu t'écoutes vraiment, même au niveau de ton activité professionnelle, par rapport à ton patron, par rapport à tes tâches au quotidien, par rapport à ton mari, ta femme et cetera. Peu importe. C'est dans tes relations, à quel endroit tu t'écoutes vraiment et de faire le tri, en fait, dans ces relations. Si par exemple, tu es dans un job qui t'épanouit pas et ben, c'est de se dire d'être honnête avec soi-même, se dire: «En fait, ce job, vraiment ne m'épanouit pas du tout. Je souhaite quitter ce job» et de se le dire à soi-même. Je pense que ça, c'est, en tout cas pour moi, le plus important, c'est de faire ça, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que à quel niveau tu t'écoutes? À quel niveau tu t'écoutes pas? À quel niveau de sincérité tu es avec toi-même? Et de se regarder vraiment droit dans les yeux et de se dire les choses. Si par exemple, tu as rencontré quelqu'un et tu sens que cette personne-là, elle abuse un petit peu de ta gentillesse, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de toi? Imaginons, elle va dire: «Ah tiens, tu pourrais me payer un resto quand même», et cetera. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de toi? Comment tu ressens les choses? Et c'est ça, être connecté à soi-même et s'aimer réellement et s'honorer, c'est ça. C'est vraiment quand on est dans la relation, souvent on est toujours tourné vers l'autre. On pense à l'autre, et cetera. Mais soi, où est-ce qu'on en est nous, en fait, dans la relation? Est-ce qu'on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça vibre au fond de nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fort? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit: «Non, mais en fait, non, je pense que j'ai rien à faire, en fait, avec cette personne» et du coup, de passer à autre chose et je vois, il y a beaucoup de gens qui moi-même, hein, je ne m'écoutais pas et je me disais: «Ah, je veux être en couple avec cette fille. Ah, je souhaite être pote avec cette personne-là», ou «Je souhaite, j'en sais rien, développer ce business-là» et cetera. Mais ça, c'est toujours extérieur. C'est: «OK, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur?» Et vraiment de se poser. Il y a plein de façons de faire. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que déjà je médite. Je fais le vide au fond de moi. Je me coupe un peu de tout ce qui est extérieur, de vraiment tout ce qui est un peu, tout ce qui m'influence, de l'extérieur. Donc ça peut être les podcasts, les films, enfin, après c'est pas je me coupe, totalement, mais éviter au maximum de se faire influencer par les réseaux sociaux, les médias sociaux et cetera, de réduire au maximum pour pas que ça vienne, perturber ton focus, perturber ta pensée et ta réflexion. Et si aujourd'hui tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube, essaie de te détacher un maximum et de penser par toi-même. Je pense que c'est le plus important parce que souvent on va te vendre des recettes un petit peu toutes faites. C'est pas ça qui fait que ça va t'aider. C'est vraiment te reconnecter avec toi-même, te dire: «Tiens, ce business, est-ce que j'ai envie de me lancer dans du e-commerce? Est-ce que je veux faire de l'immobilier? Est-ce que j'ai envie de me lancer, en association avec un associé? Est-ce que, cette personne que je viens de rencontrer, est-ce que je sens que j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne ou pas?» C'est vraiment se poser cette question-là et moi, je sais qu'il y a plein de fois où je me suis jamais posé cette question-là et au final, quand ça ne fonctionne pas, quand par exemple tu rencontres quelqu'un ou que ce soit un business, c'est pareil, c'est peu importe, souvent tu le sens au fond de toi si ça va le faire ou si ça va pas le faire et donc c'est se connecter à ça et de se dire: «OK, là, je le sens pas» et si c'est une relation, non, je le sens pas. Ça se trouve, on va te proposer, je sais pas, un investissement. Prends le temps de découvrir, de connaître. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, tu prends le temps de connaître la personne. Bah, là, tu prends le temps de connaître le projet d'investissement, de faire tes propres recherches et là, tu vois au fond de toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Et quand tu fais tes recherches, des fois, tu dis: «Ah, ouais, je sais pas». Tu apprends à connaître l'autre avec ses qualités, ses défauts et c'est pareil pour un projet, pour un business. Il y a des avantages, des inconvénients et prendre le temps d'apprécier et d'embrasser, on va dire, tout ça et de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux avec cette personne? Est-ce que je veux juste qu'on reste amis? Est-ce que je veux juste que, voilà, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai, envie même de construire une famille avec cette personne?» Et c'est vraiment de se connecter au fond de soi parce qu'on là, en fait, comme on dit, hein, là, tout est au fond de soi-même et c'est vraiment de se reconnecter.
Et quand on s'aime, quand on s'honore vraiment, on s'écoute vraiment. Et c'est ça vraiment, si vraiment t'aimes quelqu'un, tu vas l'écouter. Si tu l'aimes pas, tu vas pas l'écouter, voilà. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'écouter au plus profond de soi et c'est pas, «Ah oui, je me trouve beau, je me trouve belle, je m'aime», non, ça l'amour, c'est pas ça. C'est pas quelque chose de visuel, c'est pas quelque chose de physique. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi-même et quand on s'aime, on ressent les choses. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Là, on a parlé, alors je sais pas, j'ai un petit peu parlé de business, hein, mais voilà, là, on est vraiment plus sur, l'amour de soi, s'honorer et tu vas voir aussi que plus tu vas t'honorer, plus aussi les relations qui vont être près de toi, peut-être qu'elles vont être moins nombreuses, mais elles vont être vraiment de qualité. Ça va être des personnes qui vont se soucier de toi. Ça va être des personnes qui vont vraiment profondément s'intéresser à toi. Ce sont des personnes qui vont te valoriser. Et ça va pas être des personnes qui vont vouloir prendre quelque chose de toi et c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi comme ça qui vont avoir tendance à essayer de gratter, etc. Si tu t'honores vraiment, tu donneras aucun espace à ces personnes-là. Personne n'ira prendre ton énergie, prendre ta vitalité. Tout restera chez toi et tu n'auras pas ce truc-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Apple Podcast, tu peux aussi mettre un petit commentaire sous ton avis. Ça m'aiderait énormément à soutenir mon podcast, donner un petit peu plus de visibilité si en tout cas tu apprécies ce genre de contenu. Et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao ciao.